Bienvenue à tous pour ce webinaire. Un petit point sur l'agenda. Donc, comme vous le voyez, nous allons démarrer par nous présenter. Qualitel, qui sommes-nous? Ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet du carnet d'information du logement dans votre mission d'accompagnateur Rénov'. On parlera également du carnet d'information dans la loi. On vous présentera notre vision du carnet et on vous fera une petite démonstration de l'outil Cléa. Tout d'abord, Qualitel, qui sommes-nous? Eh bien, Qualitel, la Maison Mère est une association d'intérêt général fondée en 1974 par le ministère du Logement avec une mission d'intérêt général, donc, qui est l'amélioration de la qualité du logement en France. Comme vous le voyez, le conseil d'administration de l'association Qualitel est composé d'associations et d'organismes qui œuvrent pour la qualité du logement en France. Vous voyez notamment, nous avons l'ANA, que vous connaissez bien, qui fait partie de notre conseil d'administration. Et vous voyez aussi d'autres, voilà, si certains d'entre vous sont architectes, nous avons le conseil de l'ordre des architectes et l'UNSFA. Nous avons aussi des associations de consommateurs. Donc voilà, un petit aperçu de notre conseil d'administration. Donc l'association Qualitel ne vit pas de subventions, elle vit de ses propres activités, dont le carnet d'information du logement. Carnet d'information du logement qui est développé par Qualitel Solutions, dont nous faisons partie et qui est une filiale de cette association Qualitel. Alors, sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Donc, le carnet d'information du logement, il fait partie de votre mission d'accompagnateur Rénov', au sens des prestations d'accompagnement obligatoires à la fin des travaux, au moment de la prise en main du logement, après les travaux. L'accompagnateur Rénov' doit aider son client à la création ou à l'actualisation du carnet d'information du logement. Et parmi les compétences que vous devez détenir, il y a la compétence de savoir compléter et actualiser un carnet d'information du logement. Donc, ce carnet est explicitement mentionné dans votre mission d'accompagnateur Rénov'. Alors, ce carnet, qu'est-ce qu'il doit contenir? Eh bien, le contenu, il est précisé dans l'article de loi. On va voir un peu plus en détail cet article de loi, ainsi que dans les décrets et les arrêtés, donc dans ces textes réglementaires qui sont parus fin 2022. Et nous voyons donc deux typologies de contenus, des contenus dans le neuf, qui vont moins nous concerner aujourd'hui, et des contenus dans l'existant. Donc vous voyez dans l'existant, le carnet d'information du logement, il va devoir contenir les notices d'usage, les modes d'emploi en quelque sorte, des équipements, les notices d'entretien des ouvrages, les caractéristiques des matériaux et des équipements qui sont liés à la performance énergétique et qui auront été installés dans le cadre des travaux. Il va falloir aussi mettre dans ce carnet d'information du logement les attestations de performance énergétique. Si par exemple, vous avez réalisé un DPE post-travaux, eh bien celui-ci devra être mis dans le carnet d'information du logement. Il faut aussi mentionner la date et le descriptif des travaux. Et puis, les attestations d'entretien des équipements, ça c'est quelque chose qui sera renseigné par le particulier tout au long de la vie du logement. Donc vous voyez un contenu spécial existant. Dans le neuf, le contenu est un petit peu plus exigeant parce qu'évidemment, c'est une période, la livraison d'une maison ou d'un immeuble où il y a beaucoup de données qui sont rassemblées, de données de documents. Bien sûr, toutes ces données documents, elles ne sont pas forcément détenues et rassemblées au moment dans le cadre de travaux de rénovation. Donc, elles ne sont bien sûr pas obligatoires. Alors, maintenant, on va prendre un petit peu plus de hauteur. On va parler de la loi. Donc, le carnet d'information du logement, il a été institué par un article de loi. C'est l'article 167 de la loi Climat et Résilience. Donc, il institue ce carnet à compter du 1er janvier 2023 et le rendant obligatoire dans le cadre de la construction des travaux neufs et dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation énergétique. L'obligation, elle incombe au propriétaire du logement sur la base des informations que les personnes réputées constructeurs lui auront transmises. Donc ça, on entend, c'est un terme générique qui veut dire les artisans, les entreprises, les architectes, les bureaux d'études.
qui auront participé aux travaux de rénovation. La définition et à la réalisation de ces travaux doivent transmettre aux propriétaires tout ce qui touche, toutes les informations qui touchent aux travaux réalisés. Et ce carnet d'information du logement, il est attaché au logement et il va devoir se transmettre en cas de vente d'un propriétaire vendeur à son acheteur. Et cette transmission, elle va devoir être officialisée dans le cadre de l'acte authentique, signé chez le notaire. Un petit zoom sur les travaux qui déclenchent la création d'un carnet d'information du logement. C'est pareil, ils sont listés dans les textes du décret et de l'arrêté de fin décembre 2022. Donc tous les travaux qui touchent à l'isolation, au chauffage, à la production d'eau chaude, au refroidissement et tout ce qui touche à l'installation d'équipements utilisant des énergies renouvelables implique la création d'un carnet d'information du logement. Donc vous voyez des exemples sous vos yeux, l'isolation des combles, le remplacement des fenêtres, tous ces gestes de travaux, même s'ils sont menés seulement en monogeste, eh bien, impliquent la création d'un carnet d'information du logement. Alors, je vous ai présenté le cadre réglementaire et légal du carnet d'information du logement. L'obligation, vous imaginez, elle est plutôt à la fin des travaux, au moment de la livraison. C'est ce qui est d'ailleurs mentionné dans le cadre de votre mission d'accompagnateur rénov'. Mais nous, on pense aussi que ce CIL, il peut tout à fait être ouvert en amont des travaux, au démarrage des travaux, et servir de plateforme d'échange entre l'accompagnateur rénov' et le client, d'échange de documents, pour petit à petit familiariser aussi le client avec cet outil. Maintenant, je vous propose une petite démonstration de Cléa pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais il y a peut-être un petit zoom avant de rentrer dans la démonstration et dans l'outil. On s'est permis de reprendre le parcours de l'accompagnateur Rénov' tel qu'il est défini par l'ANA. Et donc, voilà, il y a les différentes étapes qui sont bien identifiées dans ce parcours de l'ANA. Et vous voyez l'ouverture du cil, eh bien, qui accompagne, en fait, enfin, en amont, et cet outil qui va accompagner tout au long des travaux avec tous les documents qui sont générés par un projet de rénovation et qui ont toute légitimité à être hébergés dans le carnet d'information du logement. Un petit résumé, une petite synthèse de ce qu'on va retrouver dans Cléa avant de le visualiser. Donc, dans Cléa, on va bien sûr retrouver un carnet d'information du logement, un réceptacle donc documentaire, mais on va aussi trouver un guide des équipements avec des alertes entretien. Nous, on va animer le carnet Cléa, nous, l'équipe Qualitel, en publiant des actualités et des conseils liés à la qualité du logement. On organise des webinaires. On a un exemple aujourd'hui d'un webinaire destiné aux professionnels que vous êtes, mais nous organisons aussi régulièrement des webinaires destinés aux utilisateurs de Cléa. On a un outil de suivi des consommations énergétiques et puis régulièrement, on enrichit ce carnet Cléa de nouvelles fonctionnalités. L'objet de cet outil, c'est bien sûr conserver de manière pérenne toute la documentation et toutes les informations liées au logement, mais c'est aussi accompagner le particulier pour que les promesses d'économie d'énergie qui sont faites avec des travaux et des travaux performants. Vous savez qu'il y a aussi un enjeu qui est la performance d'usage. Donc, grâce à nos conseils qu'on va retrouver dans Cléa, on va accompagner le particulier pour justement qu'il puisse atteindre la performance d'usage et avoir les économies d'énergie auxquelles il peut s'attendre. Et puis, tout ce qui est l'entretien, bien sûr, le sujet, c'est le maintien de la qualité dans le temps, puisqu'on sait que des équipements bien entretenus, eh bien, c'est la garantie d'avoir pas de panne, en tout cas. Voilà, dans les premiers temps de l'utilisation de l'outil. Voilà, alors j'arrête le partage pour ouvrir un carnet Cléa et vous faire visualiser à quoi ressemble Cléa.
Pendant que je fais ma petite manip, Marine, toujours pas de questions. Sinon, je vois Aucune question, Guillaume a pris la main, Très bien. Eh donc ben, c'est c'est parfait. parfait. Très bien. Est-ce que vous avez mon écran Cléa? Oui, 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 c'est bon. Eh bien, super. Donc voilà, je suis connectée sur le carnet Cléa de Monsieur et Madame Lévesque, qui habite en Châteauroux. Donc quand je me connecte, j'arrive sur une page d'accueil qui résume un petit peu les grandes fonctionnalités qu'on va retrouver dans Cléa. Et surtout, qu'est-ce qu'on a en avant? On a les actualités et les conseils dont je vous ai parlé et que nous publions régulièrement. Donc, ces conseils liés à la qualité du logement, vous les voyez, ils sont tous rassemblés derrière la rubrique Les conseils et vous voyez environ tous les 2 mois l'apparition de conseils sur la qualité du logement. Je passe aussi aux actualités, j'en profite. Donc voilà, ces actualités où nous retrouvons les fameux webinaires dont je vous ai parlé. Je rentre maintenant dans le détail et dans ce bandeau de gauche où sont rassemblées les différentes fonctionnalités de Cléa. Donc, dans Cléa, on va démarrer par mon logement et ses caractéristiques. Donc, on va retrouver ici les grandes caractéristiques du logement que vous pouvez voir. Les informations sur le site, elles arrivent en automatique grâce à une API qu'on a avec le site GeoRisque. Et on a aussi des informations diverses, mais qui ont leur importance, comme par exemple le point de livraison électricité, qui va permettre, on va le voir, de faire le lien entre Cléa et le compteur Linky du foyer. Donc, on démarre par donc ces caractéristiques que vous pourrez renseigner, vous, dans votre interface. Mais si vous n'avez pas les informations, c'est pas grave. Il y a certaines informations d'ailleurs que vous n'êtes pas censé avoir. Le particulier, en cliquant sur Modifier, se retrouve avec tous les champs qu'il va pouvoir enrichir au fil du temps de la vie de son logement. Toujours concernant la bonne connaissance du logement, je passe au document et c'est là qu'on va retrouver tout ce qui touche au fameux SIL. Vous voyez le carnet d'information du logement disponible dans la rubrique logement, une rubrique qui est organisée en sous-rubriques. Et ces sous-rubriques, vous voyez celles qui sont estampillées SIL, eh bien elles reprennent texto les contenus qui sont listés dans la loi. Voilà, on a également enrichi ces rubriques de dossiers qui vous concernent beaucoup moins en tant qu'accompagnateur rénov, mais qui peuvent être pertinents dans certains cas de projets de rénovation ou d'extension de logement. Voilà, par exemple, on va retrouver matériaux isolants, voilà, un petit détail, tout ce qui va toucher aux équipements, aux matériaux. Là, on va retrouver les plans. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a la possibilité de partager et recevoir des documents avec cette fonctionnalité. Le particulier peut envoyer vers l'extérieur des documents qui sont stockés dans son carnet Cléa. C'est une fonctionnalité que vous avez aussi, vous, dans votre interface professionnelle Cléa. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, envoyer un document, je m'en mets dans le module documentaire, par exemple, à une entreprise pour un chiffrage, eh bien, c'est tout à fait possible sans avoir à télécharger le document et à l'envoyer par la suite. Vous pouvez faire la manip directement dans Cléa et vous pouvez, par ce mail, qui va contenir donc les documents, aussi ajouter un lien qui permettra au tiers, par exemple à l'entreprise, à l'artisan, d'envoyer à son tour un document et de le partager dans Cléa. Par exemple, les devis des travaux, ce qui permet de faciliter la transmission d'informations, de documents et d'éviter des manips supplémentaires. Comme ça, tout est rassemblé dans Cléa. Et ça, on a trouvé ça particulièrement utile si vous ouvrez Cléa en amont des travaux, en amont du projet même. On a une rubrique Mes documents personnels. Alors, en cas de transaction, en cas de vente, tout ne va pas se transmettre du vendeur à l'acheteur. Les documents personnels, bien sûr, qui sont stockés ici, ne se transmettront pas à l'acheteur. En revanche, le logement, toute la connaissance du logement se transmettra à l'acheteur. On a la possibilité de partager des documents à un locataire, si c'est le cas. Et puis, on a aussi des fiches conseils, donc qui sont aussi émises par Qualitel dans le cadre de notre mission d'intérêt général d'information sur la qualité du logement. Comme vous pouvez voir, donc on a différentes fiches conseils
Les gestes verts, voilà, c'est tout à fait en lien avec ce qu'on s'est dit sur l'atteinte de la performance énergétique d'usage. On a aussi des conseils travaux pour aider le particulier à bien assurer son rôle de maître d'ouvrage. Les équipements. Donc, les équipements, c'est un guide des équipements où on a édité, nous, on a édité des fiches équipements que vous pouvez voir qui concernent, enfin, qui comportent des informations sur l'équipement, des informations sur l'entretien, qui est-ce qui doit le faire, est-ce que c'est l'occupant, est-ce que c'est un professionnel, à quelle périodicité, et nous proposons aussi des conseils d'entretien et des conseils en cas de panne. Ce guide des équipements, il est lié à un petit module d'action qui envoie des alertes entretien aux particuliers pour qu'ils n'oublient pas les entretiens qui sont nécessaires au maintien de la qualité dans le temps, dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand un entretien est réalisé, le particulier note la date de réalisation et ça lui planifie l'entretien suivant. Le suivi des consommations. Donc là, il y a la possibilité de connecter ses compteurs Linky et ses compteurs Gaspard s'il y a du gaz à son compte Cléa. Ici, dans cet exemple de démonstration, on n'a pas la connexion à Gaspard. En revanche, on a la connexion Linky et vous pouvez voir les consommations d'électricité qui arrivent automatiquement sur Cléa. Et on fournit un petit module de comparaison qui va permettre aux particuliers de comparer ses consommations d'électricité ou de gaz d'une période sur l'autre, ce qui peut être pas mal pour lui de visualiser les économies réalisées suite à ces travaux de rénovation énergétique et peut-être de l'alerter si, par exemple, il consomme de manière identique, voire supérieure. Ça peut l'alerter par rapport à l'effet rebond. Voilà, je terminerai par le module contact. C'est la possibilité de rentrer sur Cléa tous les contacts liés au logement avec leurs coordonnées. Et quand vous utilisez Cléa à partir d'un téléphone, à partir d'un smartphone, c'est la possibilité offerte par ce module contact de passer un coup de fil, d'envoyer un email ou d'envoyer un SMS sans avoir à retaper les coordonnées correspondantes. Elles se mettent en automatique sur le smartphone sans avoir à les ressaisir. Voilà. La possibilité, j'en ai parlé, donc d'ouvrir un accès à ses locataires et de transférer son Cléa en cas de vente. Voilà. Dans ces cas-là, il suffit de rentrer les coordonnées de l'acheteur et l'acheteur et le vendeur recevront un PDF sur leur email les informant que le transfert du Cléa, carnet d'information du logement à telle adresse, a bien été effectué. Ce qui permet d'avoir ce petit document à fournir au notaire. Voilà pour un bref aperçu de l'outil Cléa côté client. Je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est clair. Oui, il y a eu quelques questions, mais Guillaume a bien répondu. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. Voilà. Excepté la question sur le prix, mais je pense que tu en Oui. parles un peu plus tard. Oui, on va en parler un peu plus tard. Dans pas longtemps. Alors, attendez, je repartage la présentation. Donc, en résumé, Cléa, depuis 2010, nous avons mené une réflexion sur le concept de carnet d'information du logement chez Qualitel, avec une première version de SIL, que nous avons complètement revu, refondu avec justement notre expérience et les informations qui étaient nécessitées et imposées par l'article de loi. Donc cette version que vous voyez, elle est inaugurée en 2020, elle a beaucoup évolué depuis. On a actuellement 250 000 logements en France qui ont adopté Cléa. Et donc cette solution Cléa, nous la proposons aussi bien aux particuliers que via des professionnels comme vous êtes de la construction et de la rénovation. Donc, en résumé, Cléa, c'est le carnet d'information du logement à mettre en place à la fin des travaux, mais ça peut aussi être une plateforme ouverte, je l'ai dit en amont, pour faciliter votre mission, faciliter votre accompagnement du particulier. Donc, ça permet bien sûr de répondre à la réglementation, d'aider votre client, dans le cadre aussi de votre devoir de conseil, de l'informer de cette réglementation et de l'aider à l'appliquer.
C'est aussi utiliser Cléa, accéder à nos conseils travaux, à nos conseils, à nos fiches équipements, à nos conseils gestes verts, qui vont participer pour tout au long de la vie du logement, la bonne appréhension de son logement par le particulier. Et ça peut aussi être un moyen, avec ce lien de partage, un outil qui va vous permettre de communiquer efficacement avec les propriétaires et les entreprises de travaux. Alors, le coût. Alors, nous, auprès des professionnels que vous êtes, le coût d'accès, la création d'un carnet Cléa, on le vend 50 € hors taxe par logement. Donc, c'est pas un abonnement, c'est un forfait. Et une fois qu'il est mis en place et que vous avez ouvert l'accès aux particuliers, il a accès, il peut utiliser Cléa tout au long de la vie de son logement. C'est ce qu'on appelle la durée illimitée. Donc, la création de votre compte professionnel sur Cléa, c'est gratuit. Sur la plateforme Cléa, vous avez un accès à création de mon compte professionnel. Ça, c'est gratuit. Et ensuite, à votre rythme, en fonction de votre activité, vous ouvrez des Cléa. Il y a un petit process, 50 € hors taxe, et c'est payé en carte bleue directement sur notre plateforme. Est-ce que j'ai répondu, Guillaume, à la question Pour le prix. sur le prix? Oui, je pense. On a eu une question, Stéphanie, Mhm. où on nous dit: «Je pense qu'il y a un écart important entre le titre du webinaire et la présentation. Ça aurait été sympa de nous dire que la présentation portait principalement sur Cléa et en aucun» alors, hop mince, ça a bougé «et en aucun nous enfin et ça nous aide pas à nous conseiller sur le remplissage du SIL sur cet outil». Alors, concernant le remplissage du SIL, alors, ce qu'on vous propose, si vous le souhaitez, d'ailleurs, c'est de prendre contact avec nous. Et nous avons une équipe qui est là pour vous aider, justement pour vous faire une démonstration de la plateforme professionnelle, de l'espace Cléa professionnel auquel vous aurez accès et pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ceux qui seraient un petit peu frustrés, qui voudraient avoir une démonstration, un accompagnement, prenez contact avec nous et on a une équipe dont Marine fait partie, dont je fais partie, et on sera ravis de vous faire une démonstration et de vous montrer comment ça marche. L'idée de ce webinaire, c'était déjà de vous présenter le carnet d'information du logement parce que c'est aussi un dispositif qui est relativement méconnu. Donc, il nous a semblé important, et c'est l'objet de ces webinaires déjà, de replacer ce carnet dans le contexte de votre mission et dans le contexte de la loi. Donc ça, c'est une première partie. De vous présenter, nous, ce qu'on propose, à quoi ça ressemble côté particulier. Et si ça vous intéresse, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, prenez contact avec nous et on sera ravis de vous faire une démonstration et de vous accompagner même à la mise en place de votre premier carnet d'information du logement. On nous demande aussi si les particuliers veulent utiliser Cléa par la suite, ont-ils quelque chose à payer? Peuvent-ils le conserver en coupant le lien avec nous? Une fois que Cléa est mis en place chez des particuliers, et que les travaux sont terminés, c'est nous, Qualitel Solutions, qui devenons leur interlocuteur. Donc, on a dans Cléa un petit nous contacter qui permet aux particuliers de nous envoyer un mail, d'envoyer un mail à l'équipe Cléa et pour poser des questions diverses et variées. Donc, c'est nous qui devenons leur interlocuteur. Donc, vous, une fois que les travaux sont terminés, je pense que voilà, vous avez plus lieu d'être en contact avec les particuliers. Donc, c'est nous qui prenons le relais et il n'a rien à payer, c'est un forfait. Alors, le montant dont je vous ai parlé pour vous, qui s'applique à vous pour créer le carnet, c'est un forfait. Il n'y a pas d'abonnement, ni pour vous, ni pour le particulier. Mais après, à vous, alors quand vous dites est-ce qu'il y a des choses à payer pour le particulier, après, à vous, dans le cadre de votre mission, peut-être de vous faire d'offrir cette prestation de carnet d'information du logement renseigné et payant. Après, c'est à vous de voir. Nous, je pense qu'il y a quelques professionnels qui font payer, en fait. Enfin, voilà, ça correspond à une de leurs prestations, la remise d'un carnet d'information du logement renseigné. Si vous
voulez en savoir plus, mais ça sera c'est si vous êtes, si vous êtes intéressé, si on poursuit la discussion, mais plutôt donc en face à face. Donc après, vous nous contactez, on prend un petit rendez-vous. Nous, on a des petits flyers qui présentent Cléa, un petit format A4, qui présente Cléa qui est destiné aux particuliers. Donc, on a un petit outil qui peut vous servir pour communiquer sur Cléa auprès de vos clients. Donc, on a ça, on a un petit mode d'emploi. Donc, je ne l'ai pas montré sur cette plateforme professionnelle. On a aussi un petit mode d'emploi. Donc, on vous fera une démo, mais on pourra vous laisser un petit mode d'emploi aussi. On a quelques documents comme ça qui peuvent vous aider aussi à présenter et à valoriser Cléa auprès de vos clients. Merci pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée à tous et j'espère poursuivre la discussion avec vous concernant le carnet Cléa.